Bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Média Investigation. Comme tous les mois, nous vous emmenons à la rencontre de celles et ceux qui font l'actualité au Maroc et dans le monde. Aujourd'hui, nous partons de l'autre côté des écrans d'ordinateurs et dans les cuisines de chefs renommés. Voici le sommaire. Près d'un Marocain sur deux utilise Internet. Un quart de la population se connecte même au moins une fois par jour. Mais si le web fait partie de la vie quotidienne, les risques qui vont avec aussi. Vol de données personnelles ou fraude à la carte bancaire, ces délits commis dans un espace virtuel peuvent avoir des conséquences très lourdes dans la vie réelle. Les hackers ne sont cependant pas tous mal intentionnés, loin de là. Certains agissent pour le bien des utilisateurs d'Internet. C'est ce que vous verrez dans ce numéro. Nous vous proposons également dans cette émission un voyage culinaire à la rencontre de cette nouvelle génération de cuisiniers. Des cuisiniers d'origine maghrébine qui innovent et transforment la gastronomie française. Ils ont ouvert de nouveaux concepts de restaurants, officient à la télévision ou ont été primés et décorés des plus hautes distinctions. Ils ont en commun une boulimie de travail mais surtout un talent remarquable. Dans ce numéro, nous vous emmenons dans les cuisines de ces chefs dont les recettes vont vous mettre l'eau à la bouche. Se faire pirater sa boîte mail ou son compte Facebook, c'est presque devenu courant et pourtant, c'est un délit puni par la loi qui peut avoir des conséquences très lourdes pour la victime. À l'heure où l'usage des nouvelles technologies est en pleine expansion, le Maroc n'échappe pas à ce qu'on appelle la cybercriminalité. Atteinte à la personne, chantage, usurpation d'identité, fraude à la carte bancaire, les autorités ne plaisantent pas avec les hackers. En anglais, black hat ou white hat, leurs méthodes sont les mêmes, mais pas leurs intentions, qu'ils soient chapeau noir ou chapeau blanc. Donc, dans ce domaine, les Marocains sont réputés mondialement. Alors, qui sont-ils? Comment agissent-ils? Quel recours possible si l'on est un jour victime de piratage? Regardez. Ouvrir son ordinateur, se connecter sur Facebook, un geste que des millions de personnes font tous les jours. Un geste devenu banal, mais qui n'est pas sans danger. Salma est bien placée pour en témoigner. Un jour, alors qu'elle navigue sur le réseau social, elle réalise qu'une de ses amies a été piratée. Je souhaitais un joyeux anniversaire à un ami sur un message privé. Mais là, quelqu'un qui m'a répondu, c'est pas ton ami, là, je viens de pirater son Facebook et tu seras la prochaine. Même pas 2 secondes, mon Facebook s'est déconnecté, mon mot de passe s'est changé. J'ai pas pu rester tranquille parce qu'il y avait mes conversations avec mes amis. Je craignais que ça se passe, que ça circule, que mes photos leur arrive quelque chose. Ce hacker utilisera son compte pour obtenir des cartes de recharge de téléphone, mais les conséquences auraient pu être beaucoup plus graves. La cybercriminalité est devenue ces dernières années un défi sécuritaire à l'échelle planétaire et le Maroc n'y échappe pas. Entre 2013 et 2014, 753 affaires ont été enregistrées auprès de la DGSN. Plus de la moitié est liée à l'atteinte aux personnes, menaces et chantage après avoir piraté des informations personnelles. Pas besoin d'être célèbre pour être exposé au risque de piratage, tout le monde est concerné. En mai dernier, de jeunes lycéens casablancais en étaient les victimes. Leurs photos, certaines plus que suggestives, ont fait le tour de la toile. Pour un hacker, il est relativement facile de pirater une base de données personnelles. En voici la démonstration. Il y a le nom, le prénom, les mots de passe, etc. Ils sont en train de défiler, ils sont en train de la récupérer, de passer la base de données. Ce hacker n'a pas souhaité être filmé, mais il a bien voulu montrer comment il est parvenu à pirater une plateforme marocaine pour y récupérer les données de près de 250 000 personnes. J'ai un petit peu vérifié les sites là, les uns après les autres, pour voir un petit peu lequel est vulnérable. J'en ai trouvé un qu'ils ont vendu très cher à une entreprise.
c'est là où j'ai trouvé la vulnérabilité. Et à partir de la vulnérabilité, de la faille de sécurité, j'ai pu accéder à toutes les bases de données qui sont sur le serveur. Nom, prénom, adresse mail, mais surtout mot de passe. En utilisant l'adresse mail et le même mot de passe que celui utilisé pour ce site, il teste les comptes de plusieurs utilisateurs et après quelques tentatives, il en trouve un qui cède. Là, on a accès à son compte Facebook. Donc c'est quelqu'un qui utilise le même mot de passe partout. On peut aller encore plus loin, vérifier si on peut accéder à son compte bancaire avec le même mot de passe. On peut tenter puisqu'on va se dire c'est quelqu'un qui utilise le même mot de passe partout. Un site collectant des données personnelles doit les sécuriser, mais il y a des failles. Et une base de données, ça vaut cher, très cher même, de 20 dirhams à 50 000 dirhams le contact. Selon la CNDP, la Commission nationale pour le contrôle de la protection des données personnelles, un site marocain sur 2 ne protégerait pas les données de ses utilisateurs. Selon cette récente opération de contrôle de la CNDP, 95% des sites ne permettraient pas à l'utilisateur d'exercer ses droits d'accès, de rectification et d'opposition. Si tous les sites ne le font pas, la loi en revanche protège les internautes. Au Maroc, effectivement, il y a une loi qui s'appelle la loi 0908, qui est l'équivalent de la loi informatique et liberté en France, et qui est là pour protéger justement les personnes physiques par rapport à l'usage qui pourrait être fait de leurs données personnelles. Donc usage, que ce soit par leur propre employeur, que par rapport à un certain nombre d'organismes, typiquement des opérateurs télécoms, leurs banques, leur assurance. Et l'idée, c'est qu'aujourd'hui, il faudrait qu'ils sachent qu'ils ont des droits par rapport à ces données-là. Ils ont un droit d'information par rapport à l'usage que tout responsable de traitement au sens de la loi, ça veut dire toute institution qui va utiliser leurs données. Donc ils ont ce droit d'information. Ils ont aussi un droit d'accès à ces informations-là pour savoir quel est le type de données que ces institutions détiennent sur eux. Et puis, ils ont aussi un droit, je dirais, de rectification. Et il y a toute une réflexion aujourd'hui pour pénaliser l'usage qui porte préjudice donc de données personnelles ou, par exemple, l'usage de photos dans le cadre d'activités entre amis, par exemple. Et c'est ce qui arrive souvent. Alors malheureusement, c'est souvent très dramatique dans le sens où c'est souvent des adolescents qui vont utiliser des données pour porter préjudice à d'autres adolescents et qui créent des situations vraiment qui peuvent pousser certains même d'entre eux à du suicide ou à des tentatives de suicide ou en tout cas à des dépressions, des choses qui portent vraiment préjudice. Les hackers, c'est à ce masque qu'on les associe bien souvent, celui de Guy Fawkes, porté par le personnage de V dans la BD Le film V pour Vendetta. Anonymous, ce sont à l'origine des hackers anonymes qui défendent la liberté d'expression, mais aussi la protection des données personnelles. Dans cette vidéo, le mouvement met en garde contre l'utilisation de Facebook. Le loisir du peuple n'aura lieu. Cependant, notre opération Facebook aura bien lieu. Elle aura pour but d'informer les utilisateurs sur la façon dont le site gère et utilise les données personnelles que vous publiez chaque jour. Vous devez savoir, avant tout, que toutes les données que vous partagez avec le site vous appartiennent, mais que vous en offrez généreusement l'exploitation, comme expliqué dans les conditions d'utilisation. Vous accordez une licence, non exclusive, transférable, sous-licenciable, sans redevance et mondiale, pour l'utilisation des contenus de propriété intellectuelle, que vous publiez sur Facebook, ou en relation à Facebook. Vos photos vidéos pourront donc être exploitées. En vous inscrivant, vous voilà averti, utilisez Facebook intelligemment. Nous sommes Anonymous. Nous ne tuons pas le messager. Rejoignez-nous, et luttez pour la défense de vos droits fondamentaux. We are anonymous. We are legion. We do not forgive. We do not forget. Et dans le domaine du hacking, les Marocains sont réputés. C'est sous ce masque d'Anonymous que ce hacker marocain a voulu témoigner. Il déclare avoir piraté un très grand nombre de sites, gouvernementaux notamment, selon lui, pour la bonne cause.
بعض الحاجات كتستعملها للهدف الشخصي وبعض الحاجات كنعملها للهدف الدولي. كما مثلا كانت شي حملة على بعض الدول كيقدروا يهجموا على المغرب، نقدر نضطر انني نهاجم ديك الدولة، يعني تكون كحرب الكترونية، وكنقدر نخترق كاع المواقع ديالها باش نبين ان المغرب ماشي ضعف الكتروني ولا جيش عنده هامد. بلاك هات ما كيدخلش بزاف ديال الفلوس، يعني من غير انه يكون سبامر يعني يخترق الكريديت كارت، وهذا كيخلق بزاف ديال المشاكل والخطر. ولكن الا كان محتاج راه ضروري ما يزعم ويعمل سبام، يعني كان طريقه باش تخترق الفيزات الماستر كارت وكتستغلهم بشراء اشياء محتاجه، كمبيوتر ولا بعض الادوات اللي تحتاجها للاختراق. Pour les autorités, la défense de la sécurité nationale, c'est l'une des priorités en matière de cybercriminalité. Problème, difficile de mettre la main sur les hackers toujours plus à la pointe des nouveautés 2.0 et pour le législateur de suivre la fulgurante évolution d'Internet. يمكن نعتبروا المقتحم أو الهاكر بأنه الفعل ديالو يعاقب سانكسيوني. في القانون عندنا فصل يعني في القانون 0703 اللي هذا اللي تتعلق بتجريم المس بنظم المعالجه الاليه للمعطيات. هذا تيتحدث على واحد الفصل فيه مهم اللي هو الفصل 607 607 هذا الفصل هذا تعاقب اللي تيدخل بشكل احتيالي، ولكن او ميم طون تعاقب حتى اللي يدخل خطأ باكسيدون، ولكن تعرف راسو دخل خطأ ورغم ذلك تبقى مستمر. الدخول كان با كونسيدونس ولكن دخل وبقى، اذا لا دخل وبقى تبقى نفس العقوبه ديالو بحال اللي دخل بشكل متعمد لواحد النظام ديال معالجه آلية وبقى فيه القانون كما بغى يكون نوعه ما يمكنش يستوعب جميع الحالات. باسكو تنقولوا هنا بان الغش يولد مع القانون، ديما في تدار النص القانوني تيبانوا الثغرات ديالو وتيدخلوا ناس، ثم انه في هذا المجال ديال التقني كل نهار تيبان شي حاجه جديده. ما يمكنش القانون التقنيه تمشي بسرعه الطائر مثلا والقانون غادي مثلا بيسير السلحفات غاديين بواحد بسرعات مختلفه، وبالتالي خص القضاء يكون عنده تفسير اللي يخول انه يوصل يتعاقبوا كل اللي تيقدروا يخربوا، لانه الانعكاسات السلبيه ديال هذه الجريمه راه انعكاسات خطيره جدا على الاقتصاد، على الامن القومي بارفوا، بعد ما تكون وسيله ارهابيه، بعد ما تتاثر في الاخلاق العامه. White hat, black hat, en anglais chapeau blanc et chapeau noir. C'est ainsi qu'on qualifie les hackers, blanc pour les hackers éthiques, noir pour les autres. Car on peut être un hacker et ne pas s'en servir à de mauvaises fins. Tous les petits génies de l'informatique ont un jour été confrontés à ce choix. Mohamed Cherifi est l'un d'entre eux. Responsable du site internet d'un quotidien et à la tête de sa propre entreprise, il est capable de hacker à peu près n'importe quel site internet, mais surtout de protéger celui pour lequel il travaille contre d'éventuelles attaques. J'essaie de voir quels sont les process qui consomment beaucoup de mémoire. Si jamais on trouve que le serveur consomme beaucoup de mémoire, c'est qu'il y a un problème. Donc soit un problème de performance, soit il y a quelqu'un qui est en train d'attaquer le site. Donc on fait de la veille pratiquement tout le temps. Notre responsabilité, c'est de s'assurer que toutes les informations que nos utilisateurs vont laisser seront stockées et sécurisées. Donc c'est ça le plus important. Choisir entre la bonne et la mauvaise voie, la question ne s'est même pas posée pour lui. Mais si certains choisissent la mauvaise, c'est parce que selon lui, les débouchés manquent au Maroc pour les cracks en informatique. Aujourd'hui, le domaine de sécurité informatique n'est pas réglementé au Maroc. Il y a très peu de sociétés et d'entreprises qui s'intéressent à la sécurité de systèmes d'information. Par exemple, dans mon premier job à Rabat, j'ai postulé pour faire partie de l'équipe sécurité. On m'a proposé un poste de développement en échange. Donc il y a beaucoup de jeunes qui essaient de trouver une opportunité pour bosser dans ce qu'ils aiment, ce qui est le domaine de sécurité informatique, et ils ne trouvent pas. Et du coup, ils sont contraints d'exercer ce talent, mais différemment. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on trouve beaucoup de spécialistes en sécurité informatique qui opèrent dans le black hat,
par exemple, le Maroc est très mal réputé par rapport à tout ce qui est fraude, carte de crédit. La fraude bancaire est justement au deuxième rang des affaires les plus déclarées à la police en matière de cybercriminalité au Maroc. La multiplication des sites de commerce en ligne, la possibilité de payer ses factures et de gérer ses comptes bancaires sur Internet facilite le quotidien. Mais comment s'assurer que sa transaction est sécurisée et comment éviter les arnaques? Parmi les pièges les plus courants tendus aux internautes, ce qu'on appelle le phishing, l'hameçonnage en anglais. Le phishing, c'est un faux mail vous demandant d'entrer vos coordonnées bancaires. Un mail ayant tout à fait l'aspect de celui que pourrait vous envoyer votre banque ou votre prestataire de service. Il est destiné à récupérer vos coordonnées bancaires. Autre piège fréquemment utilisé, les fausses interfaces de paiement, les faux sites, en somme. Pour s'assurer que la connexion est bien sécurisée, la barre d'adresse doit apparaître en vert. Un cadenas doit y figurer à gauche. Au Maroc, il y a 3 opérateurs de commerce électronique et de services en ligne, VPS, M2T et Maroc Télécommerce. Leur objectif, gérer les paiements par Internet, garantir la sécurité des transactions, mais aussi avertir et rassurer l'utilisateur. Très souvent, quand on parle de piratage, attaque de site, on pense immédiatement, surtout dans les reportages, au paiement en ligne ou est-ce que ça peut présenter aux gens par rapport à leurs coordonnées bancaires, alors que le risque, le piratage touche plus l'industrie lourde, touche aussi des économies, des pays. Et le paiement en ligne, en fait, ce sont des pratiques entre consommateurs et entreprises qui peuvent générer du risque, mais à mon sens, c'est le risque le plus maîtrisé dans le monde et qu'on peut en fait réduire de plus en plus. Et surtout quand on parle du marché marocain, parce que c'est un marché qui a des spécificités. Parfois, il y a des pratiques ou des arnaques qui existent ailleurs, mais qui ne touchent pas le consommateur marocain. Pourquoi? Parce qu'en fait, déjà, dans le marché marocain, il faut savoir que quand on veut acheter sur un site e-commerce, beaucoup de gens pensent que les coordonnées bancaires, quand on utilise la carte bancaire, l'information est communiquée au site marchand et donc si ce site est attaqué, on peut récupérer cette information. C'est faux. Aujourd'hui, sur l'ensemble des sites qui utilisent le paiement en ligne sur le marché marocain et qui sont sollicités soit par des consommateurs marocains ou des étrangers qui achètent des produits marocains, il y a une précision très importante, c'est que quand on achète sur le site, au moment du paiement, les coordonnées bancaires elles sont saisies sur une plateforme de paiement sécurisée, notamment Maroc Télécommerce. Et dans ce cas, il faut être rassuré que le marchand n'aura pas accès à ces informations ou un hacker qui va attaquer ce site ne pourra pas disposer de cette information. Si le paiement en ligne est en pleine progression, le consommateur marocain résiste tout de même encore. Sur 10,5 millions de cartes en circulation au Maroc, seuls 80 000 sont utilisées pour effectuer des achats sur Internet. Au centre monétique interbancaire, on est chargé du suivi des transactions et de la détection des mouvements suspects. Alors qu'est-ce qu'une transaction suspecte ? Ça peut être une transaction qui a d'un montant inhabituel par rapport à l'activité du commerçant. Ça peut être des transactions multiples auprès d'un même commerçant ou beaucoup de transactions dans un laps de temps très court. Ça peut être donc des transactions, et notamment pour tout ce qui est transactions de e-commerce, des transactions qui se déroulent disons dans un laps de temps très rapide. Et qui peuvent donc une carte qui va se balader sur plusieurs sites pour essayer de passer le maximum de transactions. Donc ça nous permet, donc ces critères-là nous permettent justement d'identifier ou en tout cas de soulever le caractère suspect de la transaction et ensuite de vérifier avec la banque du porteur si c'est bien ce porteur-là qui a réalisé cette transaction. Lorsque les équipes détectent donc des transactions frauduleuses, la première chose que l'on fait, c'est d'abord de prévenir le commerçant, donc le e-marchand, pour qu'il ne délivre pas la marchandise. Et il nous est arrivé donc et on demande justement au porteur de carte de porter plainte auprès des autorités pour qu'une enquête soit diligentée. Et il nous est arrivé, donc, lorsque la marchandise n'a pas encore été délivrée donc, aux fraudeurs, de travailler avec la police pour permettre l'arrestation justement de ce fraudeur qui est allé donc récupérer sa marchandise et qui a trouvé à la place de son téléviseur, il a trouvé donc les autorités qui l'attendaient de pied ferme.
Porter plainte, c'est donc le réflexe à avoir. Même si le remboursement est effectué par l'assurance, porter plainte permet de pouvoir engager une enquête et peut-être de démanteler des réseaux. Début septembre, un coup de filet a été réalisé par les services de police de Casablanca, une centaine de hackers qui sévissaient dans la fraude à la carte bancaire. À la Brigade nationale de la police judiciaire de la capitale économique, une section cybercriminalité dédiée à la traque de ces pirates informatiques, mais aussi des pédophiles sur Internet. Visite guidée du département cybercriminalité où quelques techniciens travaillent. Mon collègue ici, il essaye d'exploiter un disque dur, c'est-à-dire de débrancher le disque dur de l'unité centrale et puis l'exploiter. Bien sûr, prendre toutes les références sur le disque dur et tout ça. Le matériel a été saisi lors d'une perquisition d'un officier de police judiciaire. Donc, il essaie de le brancher avec, bien sûr, en utilisant des logiciels, un matériel dédié à ça. Il est en train d'analyser ou bien exploiter les traces qui sont enregistrées sur ou bien le contenu d'un téléphone mobile, en utilisant aussi des logiciels d'exploitation et d'analyse des téléphones mobiles. Et bien sûr, on essaie d'exploiter la mémoire interne du téléphone, ce qui est enregistré aussi sur la carte SIM et sur une éventuelle carte mémoire si le téléphone contient une carte mémoire. Pour porter plainte, lorsqu'on est victime d'une affaire liée à la cybercriminalité, il n'y a pas vraiment une grande différence entre le fait de porter plainte pour une affaire liée à la cybercriminalité et une affaire classique. C'est-à-dire la victime doit se présenter au service de la police et porter plainte. Sinon au parquet général pour porter plainte, puis le parquet général saisi de sa part la police judiciaire. La seule différence ici, c'est que le traitement technique des affaires liées à la cybercriminalité se fait autrement, c'est-à-dire en assistance des spécialistes en la matière, des ingénieurs, des techniciens qui travaillent à la Direction générale de la Sûreté nationale, bien sûr, et qui assistent les enquêteurs durant leur traitement de l'affaire. Si le cas nécessite, l'enquêteur peut demander, bien sûr, au service central de l'assister, c'est-à-dire les ingénieurs qui travaillent au niveau du service central, d'assister l'enquêteur durant tout le traitement technique de l'affaire. Traquer les cybercriminels, les cyberpédophiles, accéder à des données, sans utiliser les informations récoltées à d'autres fins. C'est ce pourquoi milite l'ADN, l'association des droits numériques, qui s'est vue interdire début septembre l'organisation d'un atelier pour les droits numériques. Marwan Hejouji l'assure, la DGSN ne peut utiliser ces données que sur ordre de la justice. C'est toujours une contrainte pour la police, le fait d'accéder à des données qui sont protégées, c'est-à-dire des données personnelles. Des fois, nous avons l'obligation d'obtenir des données qui sont personnelles dans le cadre d'une affaire. Et comme vous savez, la police judiciaire travaille sous instruction du parquet, c'est-à-dire si le parquet juge nécessaire d'accéder à quelques données, on essaie de demander l'accès aux opérateurs ou bien aux hébergeurs, de nous donner l'accès à des données personnelles, bien sûr après autorisation du parquet. Dans la police comme dans les entreprises de sécurité informatique, certains profils moins conventionnels permettraient de gagner en efficacité dans la chasse aux pirates. Amin Cheraï en fait partie. Autodidacte, il se classe aujourd'hui dans le top 10 mondial des hackers. Il connaît mieux que n'importe quel ingénieur les entrailles d'Internet. Facebook, dont il est parvenu à trouver une faille, lui a proposé de l'embaucher. Une proposition qu'il a refusée pour rester travailler au Maroc. Hacker White Hat, il possède même une carte bancaire bien spéciale. Une entreprise dont il découvrirait la faille peut lui verser une récompense directement sur ce compte. Amin est l'un des rares hackers indépendants à avoir trouvé du travail au Maroc. في عوض ما نجيب واحد نخدمو ونخلصو صالاري نقدر نحل السيستيم ديالي ونخلي الناس يتيستيو وحتى غيلقى شي واحد شي بروبليم عاد غادي نخلصو على داكشي اللي لقى. وهذه الفكره اللي بغيت علاش بقيت في المغرب وبغيت ننفذها. العديد من الناس كيسولوني علاش بقيت في المغرب وما سافرتش يونايتد ستيت باش نخدم مع فيسبوك وشركات اخرين. الوغ في المعرفه ديالي الناس اللي خدامين في فيسبوك وخدامين في شركات كبار انهم ما عندهمش الوقت باش يديفلوبيو راسهم. الوغ صافي خدام عنده واحد الكايت شارت خاصو يتبعو
ما عندوش شي وقت اللي غيبقى غيخدم مع الكوميونيتي ولا صافي وقته كامل غيكون الفيسبوك. انا ما كنتش كنفكر بحال هكا، انا بغيت وقت ديالي يكون شركه، وقت والنص ديال الوقت ديالي نعطي الكوميونيتي ديال الانترنت، حيت ما غنساش الفضل ديال الكوميونيتي اللي عاونوني بزاف باش قدرت نوصل لهذا الشيء. الوغ الا فكرت انني نحبس ما غيوصلش للناس اللي يلاه جايين باغيين يدخلوا لهذا الدومين. الوغ فضلت انني نبقى في المغرب حيت المغرب باقي حنا الله بدينا. Les compétences d'Amine ont séduit son employeur, conscient cependant qu'au Maroc, toutes les entreprises ne sont pas prêtes à engager ce type de profil. On a estimé qu'un profil similaire pouvait apporter de la valeur. Il fallait lui donner les moyens pour qu'il puisse apporter encore plus de valeur et renforcer encore plus, nous, notre système avec les compétences qu'il a pu développer. Nous avons nous-mêmes testé un petit peu ses compétences et on s'est dit que c'était bien de lui donner les moyens pour nous et pour lui, pour avancer, pour essayer de nous améliorer, que lui aussi évolue dans ses compétences. Je pense que c'est juste une question de sensibilité par rapport au domaine de la sécurité et au domaine de l'évolution, enfin des technologies, etc., et de connaissances. Mais c'est principalement les facteurs qui font que les gens sont encore un peu réticents et peut-être aussi un peu la peur de ce que ça peut faire. Mais si vous avez une équipe organisée, des process, il n'y a aucune raison de ne pas embaucher des gens pareils. Au contraire, il faut leur donner les moyens et les accompagner parce que c'est du win-win pour tout le monde. Détecter et accompagner les petits génies de l'informatique pour en faire les élites du pays dans ce domaine et les guider sur la bonne voie. Direction Ifrane et son université très réputée, Al-Akhawayn. Fawzi Jouti est l'un de ces brillants étudiants. À 15 ans, c'est tout seul qu'il apprend le langage de programmation sur Internet. 2 ans plus tard, il travaille déjà comme hacker indépendant. À Al-Akhawayn, où il poursuit des études en ingénierie informatique, il a trouvé un cadre. Aujourd'hui, à 22 ans, il a déjà de nombreux faits d'armes à son actif, le hacking de Yahoo et de Facebook, pour lequel il a reçu une récompense financière. Il faut apprendre la théorie. There is no vulnerability-free website or server or anything. And the university's website is just another website. It's just one in a trillion of websites that are now online. So it cannot also be 100% secure, as Facebook is not 100% secure. People are doing their best to secure their web servers, but at the end, if you are good enough, you can hack anything you want. Se mettre à jour dans un domaine qui évolue très rapidement, une nécessité pour le professeur d'informatique de Fawzi. Car dans le monde 2.0, il n'est pas rare que l'élève dépasse le maître. Mais l'objectif de Driss Ketani, c'est surtout de faire en sorte que ses étudiants utilisent leurs connaissances pour faire le bien. Quand on est coincé par une question très pointue d'un étudiant très on va dire, très rusé ou très intelligent comme c'est Fawzi, ce qu'on essaie, c'est de temporiser. On va aller lire les livres et puis on lui dit de venir nous voir à notre bureau pour lui donner la bonne réponse. L'avantage d'un informaticien comme Fawzi, c'est qu'il sait un peu comment ça marche. Il connaît, on va dire, les intestins de la machine et tous ses composants. Et donc, c'est comme de l'énergie. Hein. On peut être dans l'énergie positive, comment on peut basculer dans l'énergie négative. Nous, à travers des cours d'éthique qui sont éjectés pratiquement dans tous les cours du cursus informatique ici à l'Université Al-Akhawayn, on essaie de montrer aux étudiants que finalement cette connaissance qu'ils ont, il faut qu'ils la déploient pour le bon côté de l'énergie, le bon côté de la société, c'est-à-dire d'être un ingénieur social qui travaille pour aider les gens à mieux vivre et à faire mieux au quotidien. First things about the benefits of being a white hat hacker instead of a black hat hacker is that you are morally relieved. I guess that the black hat hackers, they are all the time thinking about police coming after them, or they just do things that probably make them feel uncomfortable in some ways. Being a black hat hacker is the same as stealing from others' pockets. You just do something illegal. And I was raised to not do something illegal, so I try to apply this in life. So being a black hat or white hat is different, but similar at the same time, because you have the same tools.
It's like you are a criminal or a policeman. Both have guns, and both can, some use these guns to kill people, and some use these guns to protect others. Comme Fawzi, de nombreux hackers ont débuté seuls, dans leur chambre. Lui a eu la chance d'aller à l'université. Internet est un monde en perpétuel mouvement, de plus en plus difficile à sécuriser, un outil de plus en plus puissant. Au Maroc, il est aujourd'hui urgent de mieux accompagner ces petits génies de la technologie pour éviter qu'ils ne basculent du côté obscur.